Dans cet exercice, nous allons étudier le mouvement de translation verticale, rectiligne et verticale d'un ascenseur portant en son intérieur une personne. Alors nous avons, selon l'énoncé de l'exercice, la courbe représentant la vitesse en fonction du temps, la vitesse de l'ensemble ascenseur et personne. Alors cette courbe, à première vue, elle présente trois parties. Ça veut dire que le mouvement de l'ascenseur, qui se fait verticalement vers le haut, elle se fait aussi en trois étapes. Alors la première étape, observez que dans la première étape, elle est entre 0 et 8, la vitesse augmente, ça veut dire que c'est un mouvement accéléré. Ensuite, entre 8 et 24, la vitesse est constante, ça veut dire que le mouvement est uniforme. Et ensuite, entre 24 et 28, le mouvement se fait avec une vitesse qui diminue, ça veut dire que le mouvement sera retardé. Alors, dans la première question, on demande de déterminer l'accélération de l'ascenseur en chacune de ces trois étapes. Première étape, ça veut dire pour t entre 0 et 8 secondes. Entre 0 et 8. Alors d'abord, l'expression de l'accélération, c'est A égale dv sur dt. L'accélération instantanée, c'est la dérivée de la vitesse instantanée par rapport au temps. Alors pour cette première étape, A1 égale, puisque c'est une fonction linéaire, donc c'est delta V sur delta T, et ce delta V sur delta T, cette grandeur représente le coefficient directeur de cette courbe, de la partie 1. Alors, pour calculer ce coefficient directeur, je prends les deux points 0, 0 et ce point 8, 6. Donc, j'obtiens delta V sur delta T égale 6 moins 0 divisé par 8 moins 0. J'obtiens 0,75 mètres par seconde au carré. Au cours de la deuxième étape, ça veut dire entre 8 et 24, la vitesse elle est constante, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc elle est nulle. La troisième étape, ça veut dire pour t entre 24 et 28. Alors ici toujours A3 c'est delta V sur delta T, et c'est toujours la pente de la courbe numéro 3, de la partie 3. Alors pour déterminer cette pente, je dois prendre par exemple ces deux points, et je dois écrire 0 moins 6 divisé par 28 moins 24. Delta V, c'est moins 6 parce que la vitesse a passé de 6 à 0, 0 moins 6, et le temps de 24 à 28, c'est 28 moins 24. Donc c'est moins 1,6 mètres par seconde au carré. Ensuite, dans la deuxième question, on nous demande de chercher l'expression de la réaction de l'ascenseur sur la personne. Et pour cela, nous allons étudier le mouvement dans le repère terrestre, non pas à l'intérieur de l'ascenseur, parce qu'à l'intérieur de l'ascenseur, ou bien par rapport à l'ascenseur, le mouvement de la personne, la vitesse elle est nulle, ça veut dire que la personne elle est immobile par rapport à l'ascenseur. Alors le mouvement de la personne se fait par rapport à ce repère terrestre supposé galiléen. Alors on va faire le bilan des forces appliquées sur la personne. Il y a le poids appliqué en son centre de gravité, et il y a la réaction dont le point d'application, c'est le point de contact entre la personne et le fond de l'ascenseur. Ça veut dire sous les pieds de la personne. Donc, alors la représentation ici des deux forces se fait sans aucune échelle. On a respecté seulement la direction et le sens. Alors on va appliquer la deuxième loi de Newton dans le repère au cas supposé galiléen. C'est un repère terrestre fixe. La somme des forces égale ma. La masse de la personne fois l'accélération
du centre d'inertie de la personne. Donc ça donne P plus R égale MAG. Et on va projeter cette relation P plus R égale MAG sur OK. Alors on obtient PZ plus RZ égale MAZ. Mais AZ, parce que le mouvement se fait selon un seul axe, ça veut dire que l'accélération, il n'y a qu'une seule, c'est l'accélération selon cet axe. Il n'y a pas de mouvement selon un autre axe. Alors PZ plus RZ égale MA, donc PZ, la projection de P selon l'axe des Z. Alors observez que P elle est opposée à Z, donc c'est moins P, ou bien moins MG. R, elle est de même sens que Z, donc c'est plus R, égale MA. Et on obtient finalement R égale M facteur de G plus A. Et pour la troisième question, nous allons essayer de faire une comparaison entre l'intensité de la force appliquée par la personne sur l'ascenseur et l'intensité du poids de la personne. Alors d'abord, dans cette situation, la personne exerce une force F sur l'ascenseur, sur le fond de l'ascenseur. C'est une force de contact. C'est une force dont la verticale est la direction. C'est une force qui est dirigée vers le bas. R, c'est une force appliquée par l'ascenseur sur la personne. C'est une force qui est verticale et qui est dirigée vers le haut. Alors dans ce cas, lorsqu'il s'agit d'un corps A qui agit sur un corps B et le corps B il agit sur le corps A, ici, on fait intervenir ce qu'on a appelé en trop commun le principe des actions réciproques. Alors, lorsqu'un corps A agit sur un corps B par une force F, le corps B agit sur le corps A par une force R, et ces deux forces doivent être opposées de même direction et de même intensité. Ou bien, c'est ce qu'on a appelé cette année la troisième loi de Newton. Alors, dans ce cas, F plus R égale 0, vectoriellement, ou bien F égale A moins R. Donc, F est égal à R. Ça veut dire que ces deux forces, ils ont la même intensité. Et puisque nous avons démontré avant que R est égal à M facteur de G plus A, donc F est égal, elle a la même expression. Alors, avec cette expression, nous pouvons faire une comparaison entre la force, l'intensité de F et le poids P égale mg. Alors, la première, on va prendre chaque étape à part parce que chaque étape présente un mouvement de nature différente. Alors, pour la première étape, l'accélération elle est supérieure à 0. Donc, ce terme, M facteur de G plus A, ça veut dire mg plus ma, il doit être supérieur à mg. Ça veut dire que l'intensité de F elle est supérieure au poids. Dans la deuxième étape, A égale 0. C'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, M facteur de G plus A est égal à mg. Ça veut dire que F égale à P. Et dans la troisième étape, A inférieur à 0, ça veut dire M facteur de G plus A ou bien mg plus ma, c'est un nombre négatif parce que mg, on lui ajoute un terme négatif. C'est un terme qui est inférieur à mg parce qu'on ajoute à mg un terme ma qui est négatif. Donc F est inférieur à P. Ce qui veut dire que l'intensité de F par rapport au poids, elle est supérieure, égale ou bien inférieure. Ça dépend de la nature du mouvement de l'ensemble. Ensuite, dans la quatrième question, on doit calculer la distance D parcourue entre t égale 0 et t égale 24 secondes. Ça veut dire au cours des deux premières étapes, de l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2. Alors, puisque pour la même raison, parce que chaque étape présente un mouvement de nature différente, on doit calculer la distance parcourue pendant la première étape, ensuite celle parcourue pendant la deuxième étape, et on doit faire la somme. Alors pour t entre 0 et 8, ça veut dire au cours de la première étape, l'accélération elle est constante. Or, l'accélération A1, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, V, c'est la fonction qu'il faut dériver pour avoir A1, qu'il faut dériver par rapport au temps. Alors, cette fonction doit être de cette forme, V égale A1 fois T.
mais il faut ajouter une constante. Alors cette constante, elle doit vérifier que à t égale 0, la vitesse elle est nulle. V égale 0, ça veut dire qu'elle doit vérifier les conditions initiales. Alors puisque à t égale 0, V égale 0, donc ce terme c'est 0, donc c'est V égale à 1 fois t. Ensuite, puisque la vitesse est égale à la dérivée de la cote z par rapport au temps, alors z c'est la fonction qu'il faut dériver pour avoir v, ça veut dire à 1 fois t. Alors cette fonction, il doit être de la forme 1,5 à 1 t au carré. Parce que si je dérive de t au carré par rapport au temps, je vais avoir 2t, 2 fois 1,5 à 1 t, ça veut dire à 1 fois t. Ensuite aussi, je dois ajouter une constante. Alors cette constante doit vérifier aussi les conditions initiales. Alors si on considère que le point étudié, il est à l'abscisse z égale 0, à t égale 0, j'obtiens à t égale 0, z égale 0, donc ce terme doit être nul. Alors ici vous avez l'équation de la vitesse du mouvement et ici vous avez l'équation horaire du mouvement. Alors puisque nous avons l'équation horaire, je peux, pour calculer la distance parcourue entre t égale 0 et t égale 8, je dois donner à t la valeur t1 égale 8 secondes. Et dans ce cas, z c'est la cote et elle représente en même temps la distance parcourue entre O et le point atteint à l'instant t1. Donc z égale à d1. Donc d1, elle doit être égale, doit vérifier la relation entre d1 et t1 doit être de la façon suivante, d1 égale 1,5 à 1 t1 au carré. Et je fais l'application numérique, d1 égale 1,5, 0,75, 8 au carré, j'obtiens 24 mètres. Ensuite, au cours de la deuxième étape, le mouvement il est uniforme, de vitesse constante, tel que v égale d2 sur delta t. Alors avec d2, c'est la distance parcourue. Delta t, c'est la durée de la deuxième période, de la deuxième étape. Ça veut dire entre 8 et 24, c'est 16 secondes. Alors j'obtiens, et v c'est la vitesse, et les constantes est égale à 6. Donc j'obtiens d2 égale v delta t, donc c'est 6 fois 16, c'est 96 mètres. Et entre t égale 0 et t égale 24, la distance totale parcourue, c'est la somme des deux distances, ça veut dire d égale 96 plus 24, ça veut dire 120 mètres. Et dans cette cinquième question, on demande d'exprimer l'équation horaire z égale f de t du mouvement de l'ascenseur au cours de la troisième étape. Alors on doit commencer par l'accélération est une constante, A3, et puisque A3 c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc parce que je dois passer de l'accélération à la vitesse, ensuite à l'équation horaire. Alors la vitesse, c'est la fonction qu'il faut dériver pour avoir l'accélération. Donc c'est une fonction affine, V égale A3t plus V0, telle que la dérivée de AT plus V0 par rapport au temps, c'est A3. Alors ici, le problème, c'est que je ne sais pas, pour la troisième étape, je ne sais pas la valeur, je ne connais pas la valeur de V0. Ça veut dire à t égale 0, quelle est la valeur de la vitesse? Parce que selon la troisième étape, et si je veux travailler graphiquement, si je veux connaître la valeur de V0, ça veut dire la valeur de la vitesse à l'instant t égale 0, je dois prolonger cette courbe jusqu'à trouver le point de rencontre avec l'axe des ordonnées. Ça veut dire la vitesse à l'instant t égale 0. Or, ceci ici n'est pas pratique. Alors, dans ce cas, je dois donner à t une valeur pour laquelle je connais la valeur de la vitesse. Alors, je peux ici prendre deux points. À t égale 24, 2 points appartenant à cette courbe de la troisième étape. Je connais que à t égale 24, la vitesse c'est 6. Ou bien à t égale 28, la vitesse c'est 0. Alors je peux utiliser soit le premier, soit le deuxième point. Alors si je prends le premier à t égale 24,
la vitesse égale 6, à t égale 24, la vitesse égale 6. Alors ce point, il appartient à cette courbe. Donc, je remplace v par 6 et j'obtiens égal moins 1,5, ça veut dire l'accélération, fois t plus v0. Ça veut dire que v0 doit vérifier cette équation. Donc, j'obtiens v0 égale 42 et j'obtiens enfin v égale moins 1,5t, ça veut dire que je remplace A3 par sa valeur, t plus 42. Ou bien je peux écrire que à l'instant t égale 28, v égale 0. À l'instant t égale 28, v égale 0. Donc, je vais obtenir la même valeur, 42 mètres par seconde. Ensuite, je vais passer de la vitesse à l'expression de z, ça veut dire à l'équation horaire. V égale dz sur dt. Donc, z, c'est la fonction qu'il faut dériver pour avoir la vitesse. Donc, c'est moins 1,5 fois 1,5 t au carré. Ça veut dire que je cherche la primitive de cette fonction. Moins 1,5 fois 1,5 fois t au carré, plus 42t, plus une constante z, z0, telle que à t égale 0, z doit être égal à z0. Alors ici, selon la question, ici on va faire intervenir la question 4, parce que dans la question 4, nous avons montré qu'à t égale 24 secondes, la distance parcourue depuis O, c'est 120 mètres. Ça veut dire que c'est Z. Parce que ici, la distance parcourue, elle est égale à la cote. Alors, Z égale 120. Donc, je connais ce point, T24 et Z égale 120, et je vais utiliser l'équation, cette équation dans laquelle je vais remplacer Z par 120 et T, ça veut dire à T égale 24, Z égale 120, donc j'obtiens Z0. Alors, je vais faire le calcul 120 égale moins 1,5 fois 1,5 fois 24 au carré, plus 42 fois 24, plus Z0, et je fais le calcul, j'obtiens Z0 égale moins 456 mètres. D'où l'équation horaire que j'obtiens, c'est Z égale moins 0,75, ça veut dire moins 1,5 fois 1,5, t au carré, plus V0t, plus Z0, ça veut dire moins 456, où Z s'exprime en mètres et le temps en secondes.